Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Votre serviteur, Nieba Isaac, dit Aladji Babatunde, militant incontesté du PDCI-RDA. Militant incontesté du PDCI-RDA. La couleur de mes yeux, c'est le PDCI-RDA. Mon gros nez que vous voyez, c'est le PDCI-RDA. Ma bouche, c'est le PDCI-RDA. La peau, ma peau, bamane ou indienne que vous voyez, c'est PDCI-RDA. Ma pensée, c'est PDCI-RDA. Ma respiration, c'est PDCI-RDA. Mon songe, c'est PDCI-RDA. Mon rêve, c'est PDCI-RDA. Je connais rien d'autre et je n'accepte rien d'autre. Je suis né dans le PDCI-RDA. J'ai grandi le PDCI-RDA. Et mes aînés et nos anciens qui m'ont guidé sur cette voie, je ferai toujours honneur à ces doyens-là. Je leur dis merci de m'avoir donné la vie, de m'avoir montré le PDCI-RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'intitulé de cette vidéo, je dis de faire un audit clair et transparent de listing électoral en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit une nécessité absolue. Vous savez, aujourd'hui, je ne vais pas aller trop loin parce que je suis déjà prêt à aller chercher un morceau de pain. Donc, on ne parle pas trop. Les populations ivoiriennes, dans leur entièreté, ont vomi le RDR et son restaurant maléfique et le président de leur club de soutien, Dramane Ouattara. Je reprends, il faut écrire. Les populations ivoiriennes, dans leur entièreté, ont vomi le restaurant caféiné du RDR et son patron Dramane Ouattara. Personne n'en veut désormais. Même les quelques personnes, quelques hommes ou femmes qui leur restaient comme sympathisants, les ont lâchés. Parce que les populations ont compris qu'ils sont venus pour faire le mal. Le mal, c'est le RDR. Des gens extrêmement dangereux. Des femmes extrêmement dangereuses qui pensent que la conduite des affaires de l'État, c'est la conduite du Baka ou la gestion d'une boutique ou la vente de l'eau glacée sur les routes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais y revenir. Il faut faire un audit de la liste électorale. Je ne parlerai pas beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais que tous les partis politiques de l'opposition m'écoutent. Je suis un expert. Grâce à Dieu, papier de blanc, on a été dans les entrailles de Toubab, là, j'ai compris beaucoup de choses. C'est pourquoi, d'ailleurs, je suis sorti de notre pays pour aller loin pour comprendre. Vous demandez la liste électorale, c'est un droit que vous demandiez cela. Vous scannez toutes les pages de la liste électorale. Vous mettez tout ça sur Excel. Il y a Word, il y a Excel, il y a PowerPoint, tout ça là, c'est informatique. Vous mettez sur le logiciel qu'on appelle Excel. Et vous utilisez les algorithmes. Excel seul fait le travail. Un homme ne peut pas vivre jusqu'à 140 ans aujourd'hui et aller voter. Le premier algorithme que vous mettez, je vous donne ça parce que les experts, quand ils viennent, vont vous demander, donnez-moi 10 millions, donnez-moi, on s'en fout de ça. Nous sommes tiamistes. Nous sommes les supporters du président Thiam. Nous sommes les supporters du président Thiam. C'est-à-dire, dans la chambre à coucher, là, il y a la photo de Jésus qui est ici, il y a la photo de Thiam qui est ici, la photo de mon papa qui est ici, la photo de ma maman qui est ici, et la photo de Thiam. Je reprends. Dans la chambre à coucher, il y a la photo de l'image de Jésus-Christ, la photo de Thiam, la photo de ma maman, la photo de mon papa, la photo du président Fouboigny et la photo du président Bédier sur la table du lit. Donc quand je fais ça, je vois la photo du président Thiam. Nous sommes thiamistes et aujourd'hui, c'est le seul qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a essayé tout le monde. On a essayé tout le monde.
On t'a essayé en première mi-temps, tu n'as rien fait, tu veux jouer encore en deuxième mi-temps, l'entraîneur doit te remplacer. On a essayé tout le monde. Ils ont tous échoué. Alassane Ouattara était le plus grand malheur qu'a connu la Côte d'Ivoire. Donc, vous allez sur Excel. Il y a plusieurs applications, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Écoutez-moi très bien. Quand vous mettez les algorithmes, ceux qui ont plus de, si vous voulez par exemple, qu'il n'y ait pas d'hommes de plus de 100 ans sur la liste, ceux et celles qui ont plus de 100 ans sur la liste, vous mettez l'algorithme, il va les sortir. Vous photocopiez ces pages-là, plus de 100 ans. Ceux qui ont plus de 110 ans, vous mettez les algorithmes, la machine va vous donner ceux qui ont plus de 100 ans. Maintenant, on commence. Les femmes qui ont 20 enfants, la machine sur Excel va vous imprimer les pages des femmes qui ont plus de 100 enfants. Parce qu'avec un homme, on peut dire, bon, il peut avoir même 25 enfants, peut-être il a 10 femmes. Mais pour les attraper, c'est tous ces croisements-là qu'il faut faire. Quand vous aurez fait les croisements, vous allez dire, mais Aladji Babantourde là, vraiment ce bâtard de shérif Ousmane, de shérif Ladji qui parle de lui là, il ne sait pas à qui il a affaire. Hein. Quand un homme est gonflé comme ça, c'est qu'il a atteint dans le papier de blanc, il a atteint là où il faut atteindre. Est-ce que le shérif Ladji peut connaître ça? Il connaît. Il n'a pas étudié. Il ne connaît pas. C'est un crieur public. Pour 200 dollars. 200 dollars que madame a pris hier pour aller faire des achats. Quand vous allez utiliser ces algorithmes, selon les besoins de votre cœur, ceux qui ont plus de 100 ans, les femmes qui ont plus d'enfants, vous découvrirez les femmes qui ont donné leur extrait moyennant quelque chose. Parce que le RDR sait qu'ils ont échoué, ils vont perdre les élections, mais la seule chose qui leur reste, c'est la tricherie. Et leur va-tout, c'est le listing électoral, et endormir les décideurs jusqu'aux élections prochaines. C'est ça, il sert le cœur. Endormir l'opposition, utiliser les gens dans l'opposition qui disent que si tu t'associes à n'importe qui, c'est n'importe quoi qui va t'arriver, et ils ne veulent pas qu'on en parle. C'est pourquoi ce Blé Goudé a sa tête pointue comme piquant. Ils sont derrière lui, la justice, pour dire qu'il faut condamner ceux qui te dénoncent, qui dénoncent tes méfaits. C'est la justice du RDR qui est derrière lui. Dites à Blé Goudé, mon petit frère que je viens en Côte d'Ivoire en 2034. Donc ça va brûler son cœur. Parce qu'il est devenu un démon dans la République. Utilisez ces algorithmes. Faites-le rapidement. À vous l'opposition, il faut le faire, il faut vous asseoir. On ne signe pas une plateforme pour aller faire des réunions, pour se faire plaisir, voir les vieux visages. Parce que la plupart du temps, vous êtes tous ridés. Vous n'avez pas le visage clair comme moi, aucun ride là. Vous êtes tous ridés, ce n'est pas de ça on parle. Ou bien vous cherchez entre vous. Mais c'est de faire un travail pour sauver la République. Quand vous avez tout ce travail, écoutez-moi très bien. Vous vous asseyez et vous faites des commentaires sur chaque chapitre. C'est la même manière de battre Alassane Ouattara que je suis en train de... Vous faites des commentaires sur chaque chapitre. Vous faites des commentaires sur chaque chapitre. Quand vous avez fini de faire les commentaires, qui peut même prendre 10 pages, 8 pages ou 10 pages, sur les erreurs, les incongruités de la liste électorale, ce document-là, vous envoyez ce document à tous les pays du monde à travers leurs ambassadeurs. Vous avez compris? Vous envoyez ce document-là à tous les pays du monde à travers leurs ambassades. Vous envoyez même aux États-Unis. Vous envoyez d'abord à l'attention du président américain, mais en même temps vous envoyez au département d'État et vous envoyez à la NASA. Il faut fatiguer Alassane Ouattara, son âme va être perturbée. Vous envoyez à l'Élysée, vous envoyez à Matignon. Ça dit que quand ils vont vouloir rattraper la situation, elle est partout. Vous envoyez au gouvernement, comment on appelle, au gouvernement britannique, au Premier ministre britannique, vous envoyez au Premier ministre du Canada, et vous envoyez à chaque Premier ministre des régions du Canada. Vous envoyez au Mexique.
Vous envoyez partout. Vous envoyez à Jacob Zuma. Vous envoyez à l'Union africaine. Vous envoyez à l'Union européenne. Vous envoyez à l'association des États nord-américains. Parce que les États nord-américains ont une structure qui rassemble le Canada, les États-Unis et le Mexique. Vous leur envoyez ça. Donc, s'il y a une structure qui veut bloquer, tout le monde est au courant. Vous envoyez même à la CEDEAO pour information. Vous envoyez partout. Vous avez compris? Vous envoyez au roi d'Arabie Saoudite. Vous envoyez en Israël. Vous produisez, ce n'est pas l'argent qui vous manque. Vous avez de l'argent. Alassane sera très embêté. Parce que le premier élément qu'il faut écrire constat de la haute tricherie sur les prochaines élections en Côte d'Ivoire est les premières 2 phrases. Alassane Ouattara veut créer une nouvelle guerre en Côte d'Ivoire. C'est ça qui doit frapper les gens, les amener à lire. C'est un expert qui vous parle. Sinon, si vous voulez croiser les bras, Kwibert Koulibaly, conseiller de Soro Guillaume dans la rébellion, Kwibert Koulibaly, lui-même, j'ai ses photos ici, il était à Alain Bolobognon, il venait de sortir d'une réunion à Boaké, au Ran Hotel. Mais Kwibert Koulibaly, on était à Cité universitaire, c'est lui qui brûlait les bus, les autobus. C'est la même génération, hein. Les autobus, c'est lui qui faisait du tapage au restaurant. Je le connais. Peut-être qu'il ne me connaît pas. C'est la même génération, on a le même âge. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, deuxièmement, ce qu'il faut mettre dans le rapport, aujourd'hui, quand tu es militant du RDR, on t'établit une carte d'identité en Côte d'Ivoire. Quand tu n'es pas, tous ceux qui ne sont pas militants du RDR et qui ont des noms, des patronymes qui ne ressemblent pas à ceux du RDR, ils n'ont pas de carte d'identité. Les gens n'ont pas de carte d'identité. Les gens n'ont pas de carte d'identité. Les gens n'ont pas de carte d'identité. Mais je vais dire les incongruités en Côte d'Ivoire parce qu'on ne peut rien. On ne peut rien. Quand le président Oufou était là, les passeports étaient faits par l'État. Les cartes d'identité étaient faites par l'État. Les cartes d'identité, là, c'est l'État qui les fait. Tous les documents administratifs étaient faits par l'État. Quand le président Bédi est venu, passeport, c'est l'État qui fait ça. Carte d'identité, c'est l'État qui fait ça. On a eu la carte d'identité du président Bédi. Je crois qu'elle était verte ou quelque chose comme ça, si j'ai une bonne mémoire. Quand Gueye est venu, c'est la même structure. Mais je n'ai pas compris le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Tabou Asseni désirait, mon frère, dans la recherche effrénée de l'argent, et pour bien gruger l'État, quand des déchets toxiques nous ont frappés, et que 100 millions ont été donnés par Trafigura, il allait voir le président Gbagbo qui a accepté qu'il crée la SNEDAI. C'est une société qui appartient au président Laurent Gbagbo, société privée, et à Tagro Désiré, et ils ont donné la gestion à Adama Bictogo. Il faut qu'on se dise la vérité, on peut faire ça. Vous allez vous fâcher jusqu'à vous ne pouvez rien. On dit, il y en a qui sont allés voir des marabouts pour dire qu'il faut détruire Aladji Babatunde. C'est pas Aladji qui vous parle là, clairement, de manière lucide. Allez, je vois ce que vous faites. On va aller l'égorger. Je suis égorgé et puis je suis assis devant vous là. Et ils ont enraché le pouvoir de l'État qu'ils ont remis à SNEDAI. Aujourd'hui, c'est les mêmes là qui pleurent pour dire les affaires de passeport biométrique et tout ça sont aux mains du RDR. Mais Adama Bictogo, RDR. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut arracher la confection des documents administratifs au RDR à la SNEDAI. Il faut arracher parce que nos parents n'ont pas de documents. Nos parents n'ont pas de documents. Ils ont des cartes d'identité périmées. Et comme ce n'est pas tout le monde qui a des comptes bancaires, mais quand ils font des retraits, on leur dit ta carte d'identité est périmée. Il faut avoir l'autre nom pour avoir la chance. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'audit clair et transparent de la liste électorale. L'audit clair et transparent. Vous pouvez le faire. Ce n'est même pas compliqué. Vous prenez les fiches, vous dites à 3 jeunes
ou bien il ne faut pas qu'on va dire il y a la tricherie, un jeune du PDC, un jeune du MCG, un jeune, ou bien une jeune fille de PPACI, vous les mettez dans une salle et vous scannez tous ces documents-là. Ça ne doit pas être même 500 pages. Vous avez la liste. Et vous appelez quelqu'un que vous connaissez qui met les algorithmes. Vous allez trouver le faux que le RDA a fait. Parce que tant qu'il y aura le faux, ils vont voter avec ces listes-là pour dire on a gagné partout, alors qu'eux-mêmes ils savent qu'ils ont triché. Et c'est ce qu'ils ont fait avec les élections municipales et les élections régionales et les élections, comment on appelle, législatives. Ils vont pleurer, le RDA va pleurer pendant 2 semaines. Il faut faire un audit de la liste. Il faut faire un audit. Et envoyer tout ça dans le monde entier. C'est-à-dire quand Alassane Ouattara écoute, on dit ça au Brésil. Le Brésil réagit. Les États-Unis réagissent. Le Canada réagit. La France, même si la France, ils seront embêtés, ils vont le lâcher. Et maintenant, vous y associez les photos de tout ce qu'il a tué. Vous dites, il a tué les gens en cause des élections et des listes électorales truquées. C'est comme ça qu'on travaille. C'est comme ça qu'on travaille, mais on n'est pas là. Et puis on se tord les doigts et on écoute les conférences de Blé Goudé pour vous endormir. Parce que lui aussi, il est dans son jeu. Hein. Blé Goudé est dans son jeu. Il y a un qui a fait ça. Il a été ministre ensuite, il est aujourd'hui ambassadeur. Donc Blé Goudé aussi s'est dit que s'il joue le jeu de la case caféinée tribale, on peut le nommer ministre dans la tricherie. C'est à cela qu'il est. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue. C'est un expert qui vous parle. Ce n'est pas l'Agi Chérif. Moi, là, Dieu m'a béni. Papier de blanc, là, Dieu m'a béni. Moi, je suis assis là comme ça. Je réfléchis. L'enfant d'une femme qui ne sait ni lire ni écrire. L'enfant d'une femme qui ne sait ni lire ni écrire. Ils ont envoyé tout le monde à l'école, ceux qui sont venus avant elle. Elle, ils ne l'ont pas envoyé à l'école. Ils ont envoyé à l'école tous ceux qui sont venus après elle. Et pourtant, les parents avaient les moyens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est à cette condition-là que vous allez gagner les élections, que l'opposition va gagner les élections. Parce qu'il y a trop de faux sur cette liste électorale. Trop de faux. Trop de faux. Même les noms que vous voyez là, c'est des Nigérians, c'est des Camerounais, c'est des Centrafricains, c'est des Béninois, c'est des Togolais, c'est des Sénégalais, c'est ceux-là qui composent la... Donc, faites le croisement avec les algorithmes, vous allez me dire, elle a dit, Bobo tourner la papier de blanc, elle a trop pris sa tête. Hein. C'est ça. Je voudrais saluer chaleureusement le président Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, l'homme le plus intelligent de toute sa génération. Thiam à vie. Thiam, c'est lui qui est le président dans quelques mois. C'est pourquoi il faut prendre des dispositions pour épousseter la liste électorale. Président Thiam, il est intelligent. Hein? Depuis qu'il est né, il est intelligent. Vous savez, les derniers enfants là, c'est les plus intelligents. Maman Marietou a fait 7 enfants. Le président Thiam est le 7e. Le plus intelligent même des Ivoiriens. Nous, on était, je ne sais pas, j'étais à quel classe. J'étais au CM1. J'étais au CM1. Quand on me présentait, papa me présentait à la télévision, Tidiane Thiam, on dit, tu vois, non, j'étais au CM1. On dit, il a eu le bac. Il va à Polytechnique. Je ne savais même pas ce que c'était. Il dit, il va à Polytechnique. Et puis on m'a montré, toi là, il faut faire comme lui là. Tu vois, non? On montrait à la télévision ivoirienne, il était reçu par le ministre Akoto Yao, qui deviendra mon vieux père plus tard, Akoto Yao, qui était au deux plateaux. C'était le ministre. J'allais le voir très souvent, hein, le ministre Bala Keïta, qui l'a succédé à l'éducation nationale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, qui injustement a été chassé du pouvoir par une rébellion maudite. Alors qu'il voulait apporter sa contribution à l'œuvre de construction nationale. Je voudrais saluer Maman Simone Yves Gbagbo, la reine de Mossou. Je voudrais saluer Daniel Boni-Claveri. Je voudrais saluer le ministre Kaye Eric Plourou, qui m'a rendu beaucoup de services quand il était au ministère du Commerce. Ah, moi-même, il a beaucoup de relations. Un homme qui est né comme ça, là, on prend l'Agi Chérif. Vraiment, des gens maudits comme ça, là. Je voudrais saluer le grand frère Eric Plourou. Je voudrais saluer un homme qui m'a rendu beaucoup de services. Oui, Koulibaly Issa Malik. Rendez-vous 22h, petit frère vient prendre là, les miettes.
Je voudrais le saluer, le digne fils du Poro. Je voudrais saluer toute la Côte d'Ivoire. Alassane a échoué. Alassane a complètement échoué. Et aujourd'hui, leur activité, c'est s'amuser à le sang des gens. Ils prennent amour de CPN, qui se fait appeler commandant, c'est-à-dire, c'est bâtard là pour eux. Quand on dit commandant, c'est-à-dire, c'est toi qui commandes toute l'armée. Ils ne savent pas qu'il y a un autre grade. Eux tous, ils sont commandants. Je vois pourquoi ces idiots dans la rébellion ont imposé au président Laurent Gbagbo de leur octroyer le titre de commandant. C'est-à-dire, pour eux, ils ne veulent pas capitaine, ils ne veulent pas lieutenant-colonel, ils ne veulent pas colonel, mais on doit les appeler commandants. Et quand tu n'es pas allé à l'école, tu es maudit. Hein? Quand tu n'es pas allé à l'école, ton cas est grave. Hein? Mais faites comme moi, parcourez les universités pour connaître les choses. Je voudrais saluer un homme d'une extrême exemplarité. Le professeur émérite des universités, Niamke Kofi Robert. Ah, on a gratté vieux père là à l'université. Parce que quand tu es jeune, tu penses que celui qui est un doyen, il a tout dans sa poche. Hein? Il nous a soutenus. Et il a fait que nous étions fiers d'être PDCID. Vraiment. On attend dans son bureau jusqu'à tant que ça n'est pas sorti là. On peut dire au revoir là 150 fois. Je voudrais le saluer et demander à Dieu de lui donner beaucoup de santé. Je voudrais saluer un aîné qui a fait beaucoup pour nous. Incontournable. Avec des conseils avisés. Au moment où la fait ci, du bandit. Hypo Martial. Et c'est tueur. Avec pignon sur rue à l'université. Le grand frère Jedri Ngora nous a dit, il faut avoir la foi. Le président Fauboigny nous a dit d'avoir la foi. Soyez sereins à l'université, mais n'oubliez pas d'étudier. Et il sécurisait nos poches pour que nous puissions aller devant. Je voudrais saluer le grand frère Jedri Ngora. Tous ceux et toutes celles qui étaient mobilisés pour ne pas que le président Fauboigny ait honte. Tous ceux et toutes celles qui étaient aux côtés du président Bédier. Et je voudrais saluer les vrais militants qui comprennent aujourd'hui que Thiam, il n'y a pas une autre alternative en dehors du président Thiam. C'est pauvre, c'est blanc, comme Jean-Louis Billon qui veut être quelque chose en Côte d'Ivoire. Là. Nous, on ne vote pas blanc. On s'en fout de ça, même si je suis ici. On s'en fout. Le président Fauboigny a combattu l'homme blanc pour que nos parents soient libres. Le président Fauboigny a combattu les blancs pour qu'on ait l'indépendance. On ne peut pas prendre un blanc pour le mettre à la tête du PDCID. Jean-Louis Billon, il est un cas ivoirien. C'est son grand-père paternel qui est français. Et sa grand-mère maternelle est Jimini. Donc lui-même, et comme son papa était franco-ivoirien. Et son papa, au lieu d'épouser une femme Jimini, il allait prendre une femme malienne. Non, mais c'est la vérité que je vous dis. Jean-Louis Billon, il est un cas ivoirien. C'est lui qui dit, je veux le PDCID. Tu crois qu'un Dida peut te voter? Tu crois qu'un BT peut te voter? C'est nous qui allons aller parler Dida là pour dire aux gens de ne même pas te voter. Tu ne seras même pas candidat. Tu crois qu'un Guéré peut te voter? Guéré qui voit blanc devant lui comme ça, et puis il te vote. Un vrai BT, il va te voter. Un vrai baoulé. Pourquoi tu ne réfléchis pas? Quand on vous dit la vérité, un vrai baoulé va s'arrêter puis voter Jean-Louis Billon blanc. Ça s'est passé dans ma région, c'était triste, mais c'est la vérité. Leur propre neveu, ils ne veulent plus. C'est un blanc. Et pourtant, leur neveu leur a rendu tous les services. Ils sont allés choisir Kragbe Gadou. Leur propre neveu, leur propre fils, il dit on ne veut pas. C'est un blanc. J'ai vu ça. Il dit c'est un blanc, on ne veut pas de blanc. C'était étonnant, hein. Moi-même, j'étais dans cette campagne pernicieuse, là, mais je regrette aujourd'hui. Hein. Vous comprenez? On dit aux blancs de quitter. On est dans la lutte. Les blancs peuvent être coopérants pour nous aider à avancer parce qu'ils ont la technique, la technologie et la science. Mais ils ne doivent plus être publiquement devant nous pour faire quoi que ce soit. Donc dites à Jean-Louis Billon, s'il te plaît, on n'a pas besoin de blanc. On a besoin de l'homme noir. Mais moi-même, je ne peux pas être président du PDCID. Parce qu'ils vont penser que c'est un Indien qui est à la tête du parti. On n'a pas besoin des Indiens. Je ne pourrais jamais être président du PDCID. Il faut connaître sa place. Je ne pourrais jamais être président du PDCI-RDA parce que je suis comme un Indien. Quand on voit ma peau là, tout le monde dit, vous êtes Indien, vous êtes Indien. Je dis non, je suis Africain. Parce qu'ils pensent que tous les Africains sont noirs. Le président Thiam, tout le monde l'adule comme un fétiche. Comme les Béninois adorent le vaudou.
C'est comme ça. Au Canada, on parle de lui. En France, on parle de lui. Aux États-Unis, on parle du président Thiam. Pourquoi les Africains n'ouvrent pas les yeux pour voir la vérité? On va essayer. Mais lui, il ne fera pas comme Alassane, donnez-moi 5 ans, et puis Alassane, en 5 ans, déjà tout gâté là. C'est pas ça. Hein? Le président Thiam, beaucoup d'expérience, parce qu'il a eu l'expérience ministérielle. Nous, on l'a vu, il était directeur général des grands travaux. Le BNET, c'est lui qui a tracé tous ces plans que ces faux types-là vont prendre crédit pour faire aujourd'hui, et ils ont fait 4 ponts. 4 ponts. Avec une dette colossale de 33 000 milliards, la dette extérieure et la dette interne, 10 000 milliards. Ah, Alassane Ouattara, tu es mauvais, hein? Tout cet argent-là, tu as mis ça où même? Tu as caché, tu as pris des actions, des obligations, tu as mis ça dans des clubs fermés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un audit transparent de la liste électorale. Un audit transparent parce que le RDR, quand on dit RDR, ce club de soutien, c'est pas un parti politique, ça veut dire la tricherie et la gabegie financière. Ce sont les plus faux qui soient. Le RDR, pour finir, on dit quand ils vont à leur réunion, il n'y a pas femme mariée, il n'y a pas garçon marié. Le RDR, c'est ce qu'on m'a dit hier, on dit quand ils vont à leur réunion, il n'y a pas garçon marié, il n'y a pas femme mariée. Quand ils finissent là, c'est des partous. J'ai dit, hein? Réunion du RDR, quand ils finissent là, eux tous ils prennent des chambres en haut de la grande tour de l'hôtel Ivoire, en haut là. Pour celui qui n'a jamais vu l'hôtel Ivoire, c'est son problème. Eux tous ils prennent des chambres, femmes de 70 ans en haut, femmes de 45 ans en haut, femmes de 60 ans en haut, boubou là en bas, il n'y a pas slip. Et puis, vraiment, moi je dois prier pour eux pour débarrasser le démon de leur cerveau damné et perdu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça va chercher un morceau de pain, Tidiane Thiam 2025. Vous devez tous écrire, nous sommes tous thiamistes. Mettez dans les commentaires, nous sommes tous thiamistes. Nous sommes tous thiamistes. Vive le PDCI-RDA, le parti qui a construit la Côte d'Ivoire. Je vous salue, on est ensemble.